Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser WordQ. Donc, tout d'abord, j'ai fait un bon plan, je suis prête à écrire mon texte. Je peux donc ouvrir mon Word, ouvrir un nouveau document. Et voilà. Et je vais également aller ouvrir mon WordQ. Évidemment, je m'assure en haut que c'est bien en français si j'écris mon texte en français ou en anglais, si tel est le cas. Donc, voilà. Et là, avant d'aller commencer, je vais aller dans mes options. Dans mes options pour mon prédicteur de mots. Donc, pour ma prédiction, je veux le nombre de mots minimum. Je peux changer le nombre de mots. Moi, je vais y aller avec le maximum, c'est-à-dire 9. Je peux également choisir, est-ce que je veux ma liste verticale ou horizontale? Moi, je préfère verticale. Je la laisse de cette façon-là. Et j'ai aussi l'option de à quelle position je veux que ma prédiction apparaisse. Est-ce que je veux qu'elle suive le curseur ou je veux la laisser en place? Je vais choisir de suivre le curseur pour pouvoir voir à chacun des mots exactement la liste de mots proposés. Donc, voilà les différentes options que je peux choisir. Je suis maintenant prête donc à commencer à écrire. Donc, par exemple, si je veux écrire le mot empathie. Donc, empathie, E-N-P-A-T-I-E. Oups, il n'y a aucun mot dans les 9 de la liste qui me sont proposés qui me convient. Si je fais Enter, à l'écoute, j'ai entendu le mot empathie, mais c'est surligné en rouge. Donc, le correcteur de Word me dit « Oups, non, ça ne fonctionne pas ». Avec la souris, en cliquant sur le bouton de droite, je peux aller regarder empathie en 2 mots, clairement pas, mais empathie, voilà. Donc, et là, c'est le mot que je voulais écrire. Donc, je continue avec un deuxième mot. Je veux écrire le mot auteur. Donc, j'y vais. O-T-E-U-R. Et là, je vais aller écouter pour voir chacun des mots qui me sont proposés. S'il y en a un qui ressemble au mot que moi je veux. Odeur. Donc, clairement, c'est pas ça. Haute. Non. Et là, plus je descends, plus je m'éloigne de mon mot. Œuvre. Odeur. Oser. Donc, Odeur. Présentement, est-ce que je l'ai bien écrit? Peut-être, je ne sais pas. Auteur. En cliquant sur Enter, le mot est surligné en rouge. Donc, le correcteur de Word m'indique qu'il y a une erreur. Encore une fois, avec la flèche de droite, le clic droit, je vais aller voir. Donc, on me suggère odeur. On me suggère auteur. Donc, auteur. Et là, c'est vraiment le mot que je voulais écrire. Je continue avec un autre mot. Donc, par exemple, habitant. Donc, A-B-I. Donc, abri est, je ne suis pas encore arrivée, je continue à écrire. T. Oups, là, j'ai des habits qui apparaissent dans le bas. Habitant. Je continue. Donc, habitat, habite, habiter, habitant. Donc, habitant, c'est le mot que je veux écrire. C'est le 5e. Donc, je peux aller cliquer directement sur le chiffre 5. Habitant. Et il va s'écrire automatiquement correctement. J'aurais pu également, comme je l'ai fait tantôt, descendre avec la souris pour pouvoir aller sélectionner le mot que je veux écrire. Un autre exemple, je veux écrire qualité. Donc, C-A-L-I-T-E. Et là, regardez, le premier mot qui me sort, c'est Q-U-A. Donc, avec la souris, je viens cliquer sur le premier pour le corriger. Un autre exemple, si j'écris vert, V-E-R, et là, j'ai plusieurs choix qui peuvent s'écrire correctement selon WordQ. Donc, en venant cliquer sur la petite flèche qui est à côté, je vais avoir le sens du mot qui m'est expliqué. Donc, dirigez-vous vers ce gros bâtiment devant vous. Donc, si je veux utiliser la vers de terre en lavé dur. Donc, il y a 2 contextes possibles. Donc, dirigez-vous vers ce gros vert. Donc, le premier mot, j'ai 2 contextes possibles. Soit une direction, je vais indiquer dans quelle direction je m'en vais, ou encore des vers de terre au pluriel. Donc, si c'est ça, je vais sélectionner le 1. Dirigez-vous vers ce gros bâtiment devant vous. Vert. Je peux aussi avoir le T. Le thé vert est un bon antioxydant. Donc, si je veux parler de la couleur. Vert. Ici. Les préverts offrent un bon sujet pour le peintre. Toujours la couleur, mais avec le S. Et si je m'en vais ici. Le verre de ma montre s'est brisé lors de ma chute. Donc, le verre dans le sens de vitre. Donc, le verre de ma montre s'est brisé lors de ma chute. Donc, dans mon cas, moi, je voulais sélectionner la direction. Donc, je vais taper sur le 1 pour avoir le bon mot.
Un dernier mot peut-être pour compléter. Si j'écris essayer, donc on me propose, après avoir écrit 3 lettres, on m'en propose quelques-uns. J'ai à me poser comme question, est-ce que je veux le verbe à l'infinitif ou le participe passé? Donc je peux choisir le 1 ou le 2 selon le contexte. Essayez. En tapant sur le 1, je choisis le verbe à l'infinitif. Donc voici quelques outils pour aller utiliser Demain. Word. Piou, piou.